Monnaie, espèces, liquidité, somme, trésor, fortune, fric, pognon, braise, flouze, brique, galette, oseille, pécule, pépette, pèse et radis. La monnaie n'a pas toujours existé et elle n'est pas utilisée partout. Elle est plutôt simplificatrice des moyens d'échange. Découvrons toutes ces symboliques. Argent, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Tu n'es pas souvent là quand j'ai vraiment besoin de toi. Mais où es-tu, argent, quand mon frigo fut... Comme tout symbole, la monnaie a un côté lumineux et un côté ténébreux. Brrr, ça fait peur. La monnaie fédère, car elle est souvent utilisée par un même pays, voire par plusieurs pays. Comme l'euro récemment, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, sauf toi là, petit jeune de moins de 17 ans. Elle est signe d'appartenance à une nation ou à une notion politique. C'est également le lien social, comme avec l'identité européenne avec l'euro. Mais c'est aussi un signe de pouvoir et de force. Plus on en possède, plus on est riche. Captain Obvious à la rescousse. Bien souvent, ce sont ceux qui détiennent la monnaie qui la contrôlent, même si c'est un poil réducteur. Si elle inclut les gens entre elles, elle exclut celles qui n'en possèdent pas. Et pour ce deuxième Captain Obvious, l'argent est aussi bien vu que mal vu. Il peut être considéré comme correct d'en avoir, mais attention à ne pas dépasser la limite. On l'associe parfois à l'œuvre du diable qui nous tente par l'argent. Il existe beaucoup de personnages qui se laissent tomber dans l'addiction à avoir de l'argent. I'm only burning my half. All you care about is money. This town deserves a better class of criminals. Cela crée les mêmes schémas que l'addiction à la drogue par exemple. Et parfois les deux se cumulent. D'accord, faisons comme ça. D'ailleurs, c'est l'un des péchés capitaux. Ce n'est pas celui d'avoir de l'argent, mais bien de le garder pour soi. On pourrait dire qu'amasser tel Picsou n'est pas très bien vu. Mais on verra ça dans un prochain symbolique. Maintenant que nous avons parlé du concept de monnaie, nous allons voir maintenant les symboliques liées à la pièce de monnaie. Les pièces de monnaie sont censées être la représentation de la vérité. C'est pour ça que l'on dit monnaie sonnante et trébuchante. Elles ont un poids et sont frappées tout au même endroit. On ne doit pas tricher avec elles. On ne doit pas rogner leur bord pour prélever un peu de leur métal. On ne doit pas les refondre avec des métaux moins nobles. Ainsi, on garantit leur vérité et donc leur valeur. Certains rites magiques ne badinent pas avec l'authenticité. Par exemple, si on détruit ou altère une pièce, elle n'a plus de pouvoir. Une autre de leurs symboliques est le discernement. Mais pas n'importe quel discernement, celui qui est lié à l'esprit. Il y a une notion de foi dans la pièce de monnaie. Angelus Silesius, poète et mystique luthérien, compare souvent l'âme humaine à une pièce de monnaie frappée par la marque de Dieu. La monnaie chinoise est très symbolique via sa forme. Les sapèques sont des ronds de métal symbolisant le ciel, percés en leur centre d'un carré représentant la terre. On y grave aussi tout autour la marque du souverain, appelée aussi l'homme universel. La pièce représente donc parfaitement la triade suprême. Certains gangs transformaient même ces pièces pour y apposer leur propre sceau. D'une manière un peu plus moderne, on peut voir la monnaie comme symbole de l'invisible. Alors que le troc échange de choses physiques, que l'on peut comparer, ici 2 morceaux de papier ou 2 ronds de métal représentent une valeur. Cela s'est accentué d'autant plus avec les paiements virtuels, avec les cartes bleues ou de crédit. L'argent disparaît, n'a plus de corps, on passe dans l'invisible. Et pour le fun, voyons les histoires et les symboles derrière les glyphes représentant l'euro ou le dollar. L'euro est représenté par la lettre E comme dans Europe ou encore la lettre epsilon de l'alphabet grec, berceau de notre civilisation. Les 2 traits parallèles sont là pour donner une idée de stabilité. Le dollar a plusieurs origines. L'une d'elles pourrait venir d'une pièce utilisée à l'époque, le real espagnol ou Spanish dollar, où il était représenté un 8 barré une fois. Mais cela peut aussi venir de l'écriture des 2 lettres US, donc United States, l'une sur l'autre, qui, à force d'être réécrite et réécrite, est devenu plus facile d'écrire seulement le S et les 2 barres.
je vous parle de monnaie, pour ce symbolique, ce n'est pas anodin. Comme la plupart de mes collègues de création, j'ai ouvert un Tipeee. Si vous pouvez et voulez, n'hésitez pas à faire sonner et trébucher votre monnaie pour que je puisse avoir un petit pécule mensuel. Sinon, j'espère que ce court épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager ou à liker, c'est comme le troc, et ça représente bien plus que de l'argent. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil.